Bonjour à tous et bonjour à la communauté du chariot. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment on peut lier les cartes à billets avec la planification. En fait, j'aimerais vous expliquer comment utiliser les cartes à billets dans la conception d'un objectif. Alors, les cartes à billets sont vraiment importantes pour exprimer notre personnalité, mais également pour montrer justement par rapport à des objectifs ou une planification avec le tarot, un processus de maturation. Et c'est pour cela que finalement, nous avons tous les types de personnalités qui sont représentés dans les 16 cartes. Nous avons également tous ces types de personnalités en nous depuis notre naissance, c'est ce que j'expliquais dans les thématiques sur le tarot. Et même si on n'est pas conscient, finalement, les archétypes représentent des cartes à billets. Et quand tu en prends conscience, tu comprends comment justement la carte se manifeste en toi à travers les situations. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça va te permettre, lorsque tu décides de créer des objectifs et de voir si tu es aligné avec ton objectif, de comprendre comment celui-ci est aligné par rapport à toi ou ne l'est pas, et surtout quel est ton processus par rapport à ton objectif. Alors ce que j'aimerais, tout d'abord avant de commencer, c'est que tu fasses deux choses. La première, c'est que il y a un petit document à télécharger avec des questions sur ton objectif. Et j'aimerais que tu le remplisses avant même de commencer notre petite séance pour que tu saches déjà où tu en es par rapport à cet objectif. Je vais le commenter dans quelques minutes, donc nous allons y revenir. La deuxième chose, c'est que j'aimerais que tu fasses un tri dans tes cartes et que tu sortes toutes les cartes habillées de ton jeu et qu'ensuite, une fois que tu as toutes les cartes habillées, eh bien que tu fasses 4 petits tas, un tas avec les valets, un tas avec les cavaliers, les reines, et puis les rois. Donc 4 tas. Alors, on va reprendre les cartes dans un moment, mais donc avant, j'aimerais que tu prennes ce document avec ces questions et que tu répondes aux questions qui sont dans le document. Alors, j'ai mis ces questions exprès pour que tu puisses, toi, savoir où tu en es par rapport à ton projet, puisque cette séance suppose que tu as un objectif, un projet, un rêve, un souhait, enfin quelque chose que tu souhaites réaliser, et il est important que tu saches où tu en es maintenant. Alors on va voir brièvement les questions qui sont dessus, j'aimerais te les commenter un petit peu pour que tu comprennes mieux comment remplir ce document. Donc la première question, c'est quels sont les sacrifices que tu es en mesure de faire pour atteindre ton objectif justement, et si tu es en mesure de les faire dans ce cas-là, jusqu'à où tu peux aller. Ça, c'est vraiment important comme question parce que quand on se lance dans un objectif, on ne pense pas forcément au fait que ça implique un certain nombre de choses, notamment des sacrifices pour le rendre réel. Alors, ces sacrifices, c'est parfois sacrifices financiers, mais ça peut être aussi moins de temps avec ta famille, ou ça peut être beaucoup d'autres choses. Je te demande pas de penser au sujet à fond et de le développer, je veux simplement que tu répondes directement à ce que tu penses. Donc ça, c'est important parce que ça te permet au moins d'en prendre conscience. La question 2, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire changer dans ta vie? Même maintenant, ça peut avoir l'air absolument incroyable, mais qu'est-ce que tu aimerais changer, ou du moins savoir ce que tu peux changer à travers ce but ou cet objectif? Pourquoi je pose cette question? Parce que souvent, il arrive que les personnes veulent quelque chose, mais ne sont pas prêtes à changer quoi que ce soit dans leur vie. En fait, c'est un peu la chose comme je veux gagner 20 millions au loto, et c'est justement ça, je veux gagner 20 millions au loto, mais je veux que ma vie, elle soit pile comme elle est maintenant. Alors évidemment, c'est pas possible. Atteindre un objectif, c'est accepter une transformation dans sa vie. Et donc, le problème, c'est que quand on veut rien changer, quand on n'est pas prêt à lâcher des choses dans sa vie, eh bien, on peut pas atteindre cet objectif. Et parfois, l'objectif, ça passe par des choses qui sont peut-être difficiles, comme perdre des amis,
renégocier certaines choses, accepter que certaines choses de la vie disparaissent, ou que d'autres contraintes arrivent dans la vie également. Donc je veux que tu répondes à cette question, mais vraiment de la manière la plus honnête possible, pour que tu puisses justement mettre toute ton énergie dans la manifestation de ton objectif. Parce que si tu ne veux pas changer ta vie, ou si tu ne peux pas arriver à accepter de la changer, il est impossible que ton objectif apparaisse. Et j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à ça, au sujet d'une vidéo que j'ai faite. C'était l'histoire de... Je me souviens plus exactement de son prénom. Je crois qu'elle s'appelait Marie. Et donc je racontais l'histoire de Marie qui cherchait à rencontrer absolument quelqu'un, et ça faisait 20 ans qu'elle passait son temps à vouloir rencontrer quelqu'un. Et là tu as vraiment l'exemple, mais alors qui correspond à cette question numéro 2, c'est que elle voulait absolument avoir quelqu'un dans sa vie. Elle voulait pouvoir habiter avec cette personne, mais elle n'était pas prête à renoncer à quoi que ce soit dans sa vie. Alors, je me souviens bien, elle avait les parents, elle avait un métier, elle avait plein de choses qu'elle avait construites dans sa vie. Elle voulait que la personne, elle se parachute dans sa vie, et puis qu'elle soit dans un petit coin, là, et que finalement, rien ne bouge dans sa vie. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passait en conséquence? Eh bien, c'est que il était absolument strictement impossible que son but se réalise parce que elle n'était pas en mesure de changer quoi que ce soit. Donc tu vois un petit peu l'impact de cette question et à quel point c'est important. C'est quel degré d'inconfort suis-je en mesure de supporter tout au long du processus? C'est la même chose. C'est-à-dire, on dit souvent... qui n'a rien n'a rien, en fait. Eh bien, si tu n'es pas conscient qu'il faut, malgré tout, à un certain moment, subir une situation pour vivre une amélioration, c'est la même chose. Tu peux pas y arriver. Donc là, si on reprend Marie, elle ne supportait aucun inconfort par rapport à une relation qui pourrait apparaître. Et donc, du coup, ben voilà, ça ne pouvait pas se réaliser. Et l'avant-dernière question, c'est que si tu arrives à tout mettre en place, est-ce que tu es en mesure maintenant de voir les conséquences de ce que cela va générer? Ça, c'est une question extrêmement importante également, parce que bien souvent, dans un processus, on voit l'objectif et on ne pense pas à ce que cet objectif implique ensuite en conséquence. Là, je pense par exemple à la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le gars qui a eu plein d'ambitions, il a voulu faire plein de trucs, il a atteint tout ce qu'il voulait, mais il a oublié une chose, c'est que c'était hyper lourd à porter. Donc ça, c'est important parce que justement, il faut que tu sois conscient des conséquences, donc du retour de ce que ton objectif va t'apporter, ce qui peut arriver dans la situation. Et là, il a aussi, c'est est-ce que tu es conscient que le retour peut être négatif, ou que le retour va être positif, ou qui va être, je ne sais pas moi, mitigé, mais je voudrais que tu écrives à ce sujet pour que tu saches qu'est-ce que tu peux en attendre, parce que si un objectif t'apporte une situation pire que ce que tu as aujourd'hui, quel est l'intérêt ? Donc si ton objectif ne va pas t'apporter véritablement joie, bonheur, bien-être dans la vie, ce n'est peut-être pas le bon objectif pour toi. Donc ça, c'est important. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu es en mesure de lâcher si tu constates, après avoir répondu à ces questions précédentes, que cet objectif n'est pas aligné avec toi. C'est que ce rêve, en fait, ne correspond pas à ce que tu souhaites faire ou changer dans ta vie. À ce moment-là, est-ce que tu te sens en mesure de pouvoir l'abandonner, et est-ce que tu peux être en paix avec toi-même, c'est-à-dire est-ce que tu es en mesure de pouvoir décider de te reconvertir sur un autre objectif, ou de refaire tout un processus pour trouver un autre objectif. Voilà, une fois que tu as répondu à ces 5 questions, maintenant on peut passer à notre exercice avec les cartes à billets. Alors, cet exercice, ces questions que je t'ai demandé, que je t'ai posées,
elles sont là pour que tu sois sûr que ton objectif est aligné avec toi-même. Parce que il est inutile de faire cet exercice si ton objectif ne te correspond pas. Alors maintenant que tu as répondu donc à toutes ces questions et que tu sais précisément où tu en es par rapport à ton objectif, nous allons sortir nos cartes à billets et nous allons commencer à analyser la situation. On va commencer par les valets parce que les valets sont le début et qu'on commence notre processus par une progression et donc par le début. Donc un valet, ça veut dire une page blanche que l'on va commencer à écrire, quelque chose que l'on va créer. C'est vraiment un début d'un processus, la première étape. Donc assurément, ton projet, il passe aussi par le valet. Et le valet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le gars qui va être dans l'apprentissage, dans la recherche d'informations, par exemple pour chercher un stage, il va commencer à chercher tous les endroits où il peut faire le stage. Ça, c'est le valet. Autrefois, d'ailleurs, le valet, c'était celui qui faisait les tâches les plus simples et qui en faisait une, par exemple, ou deux. Hein. Donc, il avait pas un travail très compliqué, mais il avait un travail qui consistait à apprendre quelque chose. Alors, la fonction principale donc du valet, c'est d'obtenir plus d'informations dans un domaine pour pouvoir évoluer, que ce soit par la collecte d'informations, que ce soit par l'apprentissage, que ce soit par une sorte de sensation, de compréhension de fonctionnement. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, vu que je t'ai expliqué un petit peu ce qu'étaient les valets, c'est que tu vas poser donc tes valets sur la table, tes 4 valets face retournée, et tu vas tirer un valet au hasard pour voir où tu en es dans ton projet. Donc, où tu en es au début dans ton projet. Et moi, je vais faire l'exercice avec toi. Donc, je retourne les cartes et je vais en prendre une au hasard. Alors, moi, j'ai tiré le valet de bâton. Alors, quand tu tires ton valet, essaye de voir également la suite et l'élément, hein, s'il s'agit des bâtons, des coupes avec l'eau, de l'épée avec l'air, des deniers avec la terre, les bâtons avec le feu. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ton projet? Quelles sont les ailes de ton projet? Et surtout, essaye de voir quel est l'élément le plus important de cette carte. Par exemple, si c'est une action que tu dois faire, si c'est un bâton, par exemple, il s'agit d'action. Hein, tu es en train de te projeter et tu es en train de planifier quelque chose de manière très concrète. Tu es déjà en train de dire je vais faire telle ou telle chose. Ou alors, si c'est le valet de coupe, c'est la partie émotionnelle. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois travailler, apprendre à l'intérieur de toi dans la gestion des émotions, dans l'utilisation de ton ressenti ou dans tes relations. Est-ce que tu dois travailler donc cette partie émotionnelle? Si tu as besoin d'avoir un support financier ou d'avoir un peu d'argent, peut-être que tu es le valet de denier. Et si c'est pas le cas, peut-être que c'est le moment d'accumuler de l'information, comme le ferait par exemple le valet d'épée. Et là, tu peux te demander, par rapport donc au valet que tu as tiré, comment est-ce que tu peux arranger tes pensées, tes actions, ton ressenti, pour que tout cela se réalise. Donc en fait, le valet ici, il va te donner une information sur ce que tu dois maintenant apprendre, réaliser, stocker, collecter pour réaliser ton projet. Et donc, l'idée, c'est de penser l'idée, c'est de t'interroger sur quelles sont mes pensées, mes croyances, qu'est-ce que je pense au sujet de mon projet. Est-ce que j'ai un super dialogue positif à l'intérieur de moi ou alors est-ce que je suis dans l'inverse? Donc voilà, une fois que tu as tiré ta carte de valet, tu vas refaire la même chose, cette fois-ci, avec les cavaliers. C'est le même exercice, c'est-à-dire que maintenant que tu sais quelle est l'information que tu dois récolter ou quelle est l'action vers laquelle tu dois tendre, hein, tu vas tirer le cavalier
qui lui est l'acte de décision. Le cavalier, c'est l'élément actif dans le tarot, celui qui part à l'action. Et donc tu dois toi aussi passer à l'action, tu le fais avec les cavaliers. Alors ce qui est important, tiens, ce qui est intéressant, c'est que les cavaliers, ils ont des habitudes, ils ont des routines et ils ont des habitudes. Donc, ça veut dire qu'ils ont certains comportements pour passer à l'action ou certaines routines, justement, pour aller plus loin. Donc, les cavaliers ont des habitudes qui reviennent continuellement dans leur comportement. Alors, si tu te remets à l'époque des cavaliers, dans l'époque, par exemple, médiévale, eh bien, les cavaliers, ils avaient... les cavaliers et chevaliers, à cette époque-là, ils avaient toujours quelque chose à faire. Et ce qui s'appelait des routines, justement. Et c'était une liste d'actions qu'ils devaient faire tous les jours, qui constituait des heures et des heures d'entraînement pour acquérir un certain nombre de compétences. Alors, c'est pour ça que je te parle de routine, parce que nos cavaliers, étant donné que le tarot, il a ces bases-là, eh bien, il indique la même chose. C'est que pour répondre à notre question maintenant, c'est-à-dire ce qu'a fait le valet que tu as tiré, eh bien, le cavalier va te proposer de mettre en place un certain nombre de routines, des actions qui passent par des routines, hein, des répétitions, des habitudes, pour mettre ton projet en marche. Alors, tire une carte au hasard, pareil. Donc, je le fais avec toi. Moi, j'ai tiré le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier dit, par exemple, que tu dois créer des habitudes, par exemple des rituels, sur tout ce qui concerne tes actions. Donc, planifier les choses, bien structurer toutes tes actions, mais en même temps, faire tes actions. Hein. Bon, ça dépend évidemment le domaine que tu vas chercher. Tout ça est lié à l'abondance en général. Hein. Alors, c'est pas une coïncidence d'ailleurs si la santé dans le tarot est représentée par les deniers et que justement c'est lié avec l'argent, parce que les deniers représentent également l'argent. L'argent est une énergie et l'argent et la santé vont de pair parce que c'est une forme d'abondance. Et que, disons que pour le tarot, tout est connexion et tout est énergie, et donc une discipline de vie crée également une abondance de vie. Bon, pour en revenir à notre cavalier de denier, donc ça veut dire que tu vas devoir créer des routines qui sont des routines saines de, eh bien, je vais passer à l'action en disant que je vais faire telle et telle chose. Donc, je vais instaurer... par exemple, sur un projet où je dois construire quelque chose, où je dois construire, par exemple, un centre de formation, je vais instaurer que, eh bien, tous les jours, je vais faire tant de webinaires, tant d'exercices, etc. Donc ça, c'est pour notre cavalier de denier. Maintenant, si tu tires le cavalier de bâton, la routine que tu dois mettre en place est totalement dans l'action. C'est-à-dire que il faut que tu ailles de l'avant, il faut que tu sortes de ta sphère de confort, et il faut que tu crées l'événement, que tu ailles au-devant des gens. Enfin bref, il faut que tu sortes de chez toi. Et en fait, c'est ça qui te dit le cavalier de bâton. La routine, c'est de sortir de chez toi et de te montrer régulièrement. Donc si tu tires le cavalier d'épée, donc là, la routine, elle va se situer au niveau du mental. C'est-à-dire quelles sont tes habitudes de communication, comment tu échanges avec les gens, quelles sont tes pensées, quelles sont tes affirmations. Est-ce que peut-être tu dois méditer un petit peu plus? Est-ce que tu as un journal du tarot où tu peux mettre les choses dedans? Est-ce que tu as observé ton dialogue mental? Est-ce que tu es en mesure de collecter suffisamment d'informations, ou au contraire, est-ce que tu as trop d'informations et dans ce cas-là, peut-être que tu dois couper les infos, tu dois couper la télé, tu dois te sevrer d'informations pour libérer ton esprit. Bon, là, tu vois un petit peu comment peut fonctionner cette idée de cavalier par rapport à ton projet, parce que là, évidemment, je te parle de manière très générale, mais toi, tu as un projet bien précis que tu as noté, et donc par rapport à ce projet, ça va te parler.
Si tu as le cavalier de coupe, ça veut dire que tu es plutôt dans une énergie interne et peut-être que c'est difficile de te mettre en action parce que c'est plutôt dans l'interne. Et cette carte, elle te dit peut-être qu'il faut que tu travailles plus ton engagement émotionnel, que tu es peut-être trop dans le retrait. Ou alors peut-être que ce que tu as, c'est que tu dois chercher la paix, l'amour qui est en toi, une meilleure gestion de tes émotions. Et est-ce que tu es capable justement, en endossant ton but, de le faire de manière légère, par exemple, par rapport aux émotions. Voilà, ça c'est par exemple quelque chose que tu dois visualiser. Peut-être que le cavalier de coupe, il te demande de faire des visualisations sur l'énergie interne que tu as et comment tu peux la transporter pour réaliser ton rêve. Après, si tu as... je crois que j'ai dit tous les cavaliers. Alors, maintenant, si on passe à la suite, donc on va passer aux reines. Alors, les reines, elles, c'est l'élément réceptif. Donc, elles servent à créer du relationnel. C'est comme l'impératrice, en fait. Hein. Elles sont axées ressenti, mais également donc connexion avec les autres, donc les autres cartes, mais également avec les personnes. Hein, on vit en société, donc nous sommes toujours en interaction, qu'on le veuille ou non, avec les autres personnes. Ce qui veut dire que les reines, elles ont un travail de socialisation ou de réseau pour amener les gens et toi à se connecter les uns les autres. Donc, si tu n'as pas une reine dans ton cycle de progression, ça veut dire que tu ne peux pas avancer parce que tu n'as pas de contact avec les autres. Et là, dans ce cas-là, tu es un ermite. Donc, comme nous ne sommes pas des solitaires et que nous vivons en société, que nous devons communiquer les uns avec les autres et justement créer un cercle d'influence quel qu'il soit, il peut être tout petit, restreint ou très grand. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il existe et comment il fonctionne. Eh bien, on va faire pareil, on va prendre une reine au hasard maintenant, et en fonction de la reine que tu vas tirer, tu vas savoir comment, eh bien, tu peux faire avancer ton affaire. Alors, je fais l'exercice avec toi, et donc je vais tirer une reine au hasard. Alors moi, j'ai tiré la reine d'épée, donc ce qui m'étonne pas du tout par rapport à ce que je fais, puisque comme je suis dans la formation, eh bien c'est particulièrement le côté intellectuel, pensé qui est le plus important. Et donc c'est ce qui va concerner, toi donc si tu tires la reine d'épée, ce qui va surtout te concerner dans ce cercle d'influence, ça va être ton état d'esprit. C'est-à-dire que tu dois te connecter avec des personnes qui ont le même état d'esprit que toi ou qui partagent les mêmes choses que toi. Donc pour moi, ça sonne véritablement parce que effectivement, pour la communauté du chariot, pour le tarot en général, ce qui est important pour moi, et justement, c'est de te parler à toi qui a la même passion que moi et qui a le même état d'esprit que moi par rapport au tarot. Donc effectivement, ça sonne particulièrement. Et c'est des personnes donc qui ont les mêmes croyances, qui ont les mêmes rêves, qui partagent les mêmes points de vue, mais qui les partagent peut-être de façon différente. Et c'est là que l'échange naît, c'est le fait de pouvoir se développer suffisamment, développer sa vision en l'échangeant avec les autres pour pouvoir avancer. Alors, si tu tires par exemple la reine de denier, tu vas chercher des connexions dans le travail, c'est-à-dire que tu vas essayer de faire avancer ton affaire en parlant avec des personnes qui se connectent sur la même action que toi en fait, hein. C'est-à-dire sur les mêmes idées, l'idée d'abondance, de prospérité, l'idée de santé, mais dans une notion de très grande, en étant très actif. Actif dans le sens où je fais beaucoup de choses, mais en même temps, je suis passionnée par plein de choses. Si tu tires la reine de coupe, donc ça va être plutôt le côté émotionnel qui ressort, et tu te connectes avec les gens via ce côté émotionnel. Donc la reine de coupe, elle est celle qui ressent et qui sent les gens à travers donc son cœur. Donc c'est l'idée d'avoir cette connexion interne de cœur à cœur avec des personnes à un niveau vraiment émotionnel. Par contre, si tu tires la reine de bâton, la connexion va vraiment passer par l'action. C'est-à-dire que tu sors, tu agis, tu fais, tu mets en place, et tu as besoin de rencontrer des gens
qui sont dans cette même dynamique, qui vont t'aider à te mettre en action ou qui vont te présenter des actions ou même qui vont te motiver, hein, tel un entraîneur par exemple. Hein, un entraîneur, c'est quoi? C'est une reine de bâton finalement, hein, qui vont te motiver et t'obliger à aller plus loin, à prendre des routines, à te dépasser, à aller au-delà de tes limites. Et donc dans ce cas-là, la reine de bâton, eh bien c'est une personne dans ton cercle d'influence qui te tire pour te faire avancer. Alors maintenant, on va tirer les dernières cartes, c'est-à-dire les rois. Alors le roi, il montre la dernière étape du processus, donc le processus le plus avancé. Les rois montrent ce que tu dois manifester dans ce que tu as choisi comme objectif, c'est-à-dire que normalement dans un tirage, en principe, le roi ne sort pas véritablement avant d'avoir fait l'expérience de ce que tu souhaites. En fait, le roi, c'est la conclusion. C'est le point final du processus. C'est le fait d'avoir atteint un certain nombre de compétences et d'être complet. Alors évidemment, je te précise que le roi n'a pas de sexe, pas plus que la reine, le cavalier ou le valet. Hein. Ces cartes n'ont pas de sexe, elles représentent des concepts, des processus, des habitudes, des routines. Hein, on l'a vu jusqu'à présent. Donc, c'est pas parce que tu tires un roi que le roi n'est pas toi. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Ça, c'est important. Alors, pour en revenir donc à notre roi, maintenant, donc pour savoir comment nous devons compléter notre niveau, atteindre justement ce niveau d'expertise, quel type de roi es-tu? Donc, je tire avec toi et je sors le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, il part sur une maîtrise émotionnelle parfaite. Il a un pouvoir intuitif. Je vais te commenter après ce que moi j'ai comme carte parce que c'est intéressant évidemment après de voir la conclusion. C'est celui qui a su prendre de la distance avec les choses et qui sait gérer ses émotions. Et ça, c'est important dans le projet, avoir pris de la distance par rapport à ce projet. Par contre, si tu tires le roi d'épée, donc ça veut dire que tu vas utiliser ton intellect dans le processus et que tu as besoin mentalement soit de transmettre quelque chose, soit d'être dans ce processus d'analyse. Le roi d'épée, ça veut dire que tu as atteint une position également où peut-être que des personnes vont te demander des choses par rapport à un savoir, une compétence intellectuelle que tu as et tu vas pouvoir la partager dans ce processus. Bon, ça peut être de plein de façons, à vrai dire, hein, aussi bien en tant que chef d'entreprise que dans du coaching ou ne serait-ce que dans n'importe quoi, en fait. Hein. Donc, tu vois la différence avec le roi de coupe qui, lui, est plutôt dans la gestion des émotions, dans une certaine... un abord des personnes tout à fait différent, où lui aussi, on peut aller vers lui pour apprendre quelque chose, mais il apparaît plus comme quelqu'un de proche, quelqu'un à qui on peut parler, hein, à qui avec qui on peut avoir un contact pacifique, hein, par exemple. Si tu tires le roi de denier, donc lui il est beaucoup plus terre à terre, mais il est beaucoup plus discipliné. Il montre que dans ton projet, il faut après que d'abord tu vas en profiter, tu prennes pleinement conscience de tout ce que ce projet t'apporte et te permet d'avoir et donc de bénéficier de cette abondance que le projet t'apporte. Le roi de bâton, lui, il va plutôt fasciner par son énergie. D'ailleurs, il est représenté très jeune, hein, souvent. Et là, par rapport à ton projet, il va montrer que, il y a toujours ce dynamisme qui est là, mais également que dans cette maturation, il faudra continuer à avancer et à être dans l'action. Tu vois, c'est intéressant parce que maintenant, quand tu as les 4 cartes devant toi, tu as une progression. Alors, il peut y avoir plein de cas de figure. Tu peux avoir des cartes qui se répètent, c'est-à-dire des suites qui se répètent. Tu peux avoir des suites complètement différentes.
Tout ça, c'est important parce que un projet, par exemple, a besoin d'être équilibré. Donc, si dans ton projet, tu sors 3 deniers, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur une certaine lourdeur par rapport aux deniers. Ou si tu sors 3 bâtons, peut-être que tu es un peu trop dans le rentre-dedans. Tu vois, ça, c'est aussi important d'analyser ton projet avec ces cartes-là en fonction des suites. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir où se situe l'action et où se situe la maîtrise. Alors ça dépend, évidemment, il n'y a pas une bonne combinaison de cartes. Les cartes sont là vraiment pour te donner des conseils et pour t'aider à aller vraiment dans le bon sens. Donc il faut vraiment les prendre sous forme de conseils et jamais comme un reproche, parce que un tirage qui est fait de bâtons pour un projet, je sais pas moi, je vais dire comme ça n'importe quoi, mais sportif, c'est vraiment un bon projet. Par contre, un projet fait de bâtons pour, je sais pas moi, créer, se lancer dans un travail avec les enfants, euh, je sais pas, ça serait mieux d'avoir des coupes. Bref, euh, c'est une façon de dire, je le dis de façon un peu caricaturale, mais je veux dire par là qu'en fonction de ton projet, les cartes doivent être également équilibrées, les suites. Après, la place de chacun est également intéressant. Si tu as envie de te lancer, je sais pas, dans la recherche, des trucs comme ça, c'est vrai que un valet de bâton avec un roi de denier ou une reine de denier plutôt, ça peut être pas mal parce que ça montre tes capacités en recherche, ta façon d'être méthodique, d'être méticuleux par exemple, voilà. Alors pour en revenir à l'exemple que moi j'ai tiré, alors c'est marrant parce que je l'ai fait en même temps que vous. J'ai un objectif donc qui est lié à mon côté professionnel, donc avec mon activité de tarot, et j'ai tiré 4 cartes différentes, donc le valet de bâton, cavalier de denier, reine d'épée et roi de coupe, qui me semble très bien collé avec ce projet, puisque le valet de bâton me demande de me mettre en action, c'est-à-dire de faire les choses, de construire mon projet. Donc dans cette histoire d'apprentissage et de collecte d'informations, je suis dans un apprentissage actif en faisant des choses. Et le cavalier de denier ici me demande de faire quelque chose de ces actions, et là c'est de les classer comme il faut, de bien comprendre comment je vais mettre les éléments entre eux. Donc ça c'est l'élément action, c'est construire quelque chose de façon méthodique. La reine d'épée ici dans la sphère d'influence qui me demande de trouver des personnes qui sont dans la même idée que moi, pour justement mettre sur pied ce projet, ce qui veut dire que peut-être je ne peux pas le faire toute seule, mais que je dois trouver des gens qui ont aussi des compétences intellectuelles que moi. Et enfin, dans la fin du processus, la maturation du processus, le roi de coupe indique que c'est un projet qui sera très abouti d'un point de vue intuitif, mais également d'un point de vue émotionnel. Donc il sera particulièrement satisfaisant, pleinement satisfaisant pour moi. Voilà, ça c'est une interprétation qu'on peut avoir par rapport à un objectif. Donc je vous encourage à faire cette analyse parce qu'on peut redessiner sa vie avec le tarot, et que pour redessiner sa vie, il est important de mettre en place des objectifs et aussi d'être conscient de ce que sont ces objectifs, de comment on peut les mener. Les cartes à billets sont un superbe outil pour le faire. Donc n'oubliez pas de remplir la feuille que je vous ai présentée tout à l'heure, et vous pouvez également vous reporter à la thématique comment planifier avec le tarot pour vous aider à mettre en place vos objectifs. Donc ça c'est vraiment
une partie du tarot que j'ai beaucoup utilisé, que je continue à vraiment utiliser dans mon activité, mais pas seulement professionnelle, et qui marche vraiment très bien.